Bonjour à tous, donc quelques mots sur les nouvelles règles de l'assurance chômage qui ont été annoncées par le gouvernement, car dans ces annonces, il y a d'emblée quelque chose qui me choque, que je ne comprends pas. Je voudrais vous faire part de cette interrogation. Et pour comprendre tout ça, il faut d'abord rappeler ce qu'est le taux de chômage localisé. Si vous allez sur le site de l'INSEE, en fait, l'INSEE recense en fait département par département et région par région quels sont les taux de chômage. Et vous voyez que cette carte sur les départements vous montre que le chômage, c'est une réalité protéiforme, que les départements du Nord sont malheureusement beaucoup plus touchés que la Bretagne ou l'Île-de-France. Et encore, l'Île-de-France, là encore, c'est quelque chose qui est, vous voyez, très différent. Et si vous faites ça par région, vous avez effectivement des régions qui ont un taux de chômage beaucoup plus faible que d'autres régions qui sont beaucoup plus durement touchées. Et qu'est-ce qu'a annoncé le gouvernement? Il a annoncé donc ce principe de la contracyclicité 1, 2, 3. C'est-à-dire que grosso modo, on va moduler en fait la durée de l'indemnisation du chômage en fonction du taux de chômage. Et les annonces qui ont été faites, c'est que voilà, on a un taux de 9%. Et si on passe sous les 9%, on est en période verte, donc la durée d'indemnisation va être réduite. Le montant de l'indemnisation ne sera pas changé, mais la durée va être réduite pour inciter justement les chômeurs à reprendre de l'emploi, parce que grosso modo, la philosophie derrière tout ça, c'est que les chômeurs sont des fainéants, ce qui est complètement faux par ailleurs. Et autre cas de figure, si on est donc avec un taux de chômage qui dépasse les 9% ou qui va augmenter de 0,8% pendant un trimestre, on est alors en période rouge et on va donc restaurer les droits à 100%, la durée des droits à 100%, sans toucher bien évidemment au montant des indemnités. Et vous voyez, toutes ces annonces du gouvernement, pourquoi elles sont choquantes? Mais parce que ça n'a aucun sens de parler de 9% quand on a une carte comme ça. Si la carte, elle était effectivement, tous les départements étaient avec un même taux de chômage, il n'y aurait pas de problème. Mais appliquer ce taux de 9% comme si c'était un taux national à des réalités départementales qui sont complètement disparates, ça n'a aucun sens. Alors, si ils font ça, s'ils modulent ce taux, ces périodes vertes, ces périodes rouges, en fonction des départements ou en fonction des régions, là, je veux bien. D'accord, ça aurait du sens. Mais si on applique ça sur un taux national pour tout le monde, ça veut dire qu'on va pénaliser ceux qui sont dans des régions qui sont les plus fortement touchées par le chômage. Donc on va voir ce que nous dit le gouvernement dans les jours à venir, mais j'ose espérer qu'ils n'ont pas taillé à la serpe à partir d'un indice national pour l'appliquer à des zones, à des bassins d'emploi qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. À bientôt. De toute manière, j'analyserai ça plus en détail par la suite. On se retrouve très bientôt.